En marge de ce troisième Parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique, social et environnemental, je suis avec Romain Ferrari. Bonjour Monsieur Ferrari. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Serge Ferrari et vous êtes président fondateur de la Fondation 2019. C'est quoi la Fondation 2019? Alors 2019, c'est une fabrique d'outils, en fait. C'est pas l'année, c'est pas un objectif sur une année, en gros. Alors si, l'année c'est un espèce de pied de nez. Oui. C'est de se dire qu'en 69, on a mis le pied sur la Lune. C'était formidable. En 2019, il serait temps de mettre le pied sur Terre. Mais cette référence au pied sur la Lune, elle est quand même un petit peu symbolique au niveau de l'économie, au niveau des règles économiques. C'était l'époque où il y avait une certaine apesanteur. Et donc, on pouvait se développer dans un monde infini, avec des ressources infinies, que tout était à créer, que tout allait dépendre exclusivement du génie humain. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est un peu retombé, quoi. Ouais. C'est un peu retombé. Et donc, du coup, il nous faudrait aujourd'hui des challenges, au moins aussi poétiques, innovants, moteurs qu'un pied sur la Lune. Alors moi, je l'ai appelé un pied sur Terre, mais il faudrait quelque chose maintenant qui nous ramène sur le changement d'échelle qu'on a subi, et le fait qu'on est dans un monde limité, et que la société est en solidarité avec la biosphère, et donc la biosphère n'est pas quelque part un puissant fond. Du coup, avec cette fondation, vous développez des projets. Je le lis dans le document que vous retrouverez sur le site et également la collection de solutions. L'enjeu, donner un avantage concurrentiel aux produits et services à faible empreinte environnementale. Et la solution que vous avez identifiée et que vous actionnez, c'est prendre en compte les externalités. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors, prendre en compte les externalités. Très clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où la comptabilité est complètement faussée. Vous pouvez très bien mettre sur le marché des produits à très bas coût parce que vous n'avez pas payé l'ensemble des coûts de fabrication. Ouais. Ce que vous n'avez pas payé, c'est pas que vous n'avez pas payé aux fournisseurs, c'est qu'en fait vous n'avez jamais reçu la facture. Ce sont des coûts cachés que la collectivité prend à sa charge et qu'elle accepte depuis 50 ans de prendre à sa charge. Au début, elle l'acceptait parce que ça ne coûtait pas trop cher. Maintenant, ça commence à poser problème parce que comme elle le prend à sa charge, elle doit le payer aujourd'hui ou demain. Et donc, ce sont des dépenses publiques qui augmentent. Je prends un exemple tout simple. Vous prenez une tonne d'engrais chimiques azote aujourd'hui que vous achetez sur le marché. Vous la mettez dans les sols. La moitié part dans les nappes. L'autre moitié, heureusement, est utilisée pour la croissance des plantes. C'est un peu. Bon. Celle qui part dans les nappes, elle pose des problèmes de potabilité de l'eau. Il faut donc l'extraire. Coût pour la collectivité d'extraction d'une tonne d'azote dans l'eau, 100 000 € la tonne. Ça veut dire que ce n'est pas le propriétaire terrien qui va s'occuper de ça. C'est ni le producteur, ni le consommateur, enfin ni le paysan, ni l'utilisateur qui l'ont payé. C'est la collectivité. C'est un coût qui a été reporté sur la collectivité. C'est un produit qui vaut 3 000 € la tonne, sur lequel l'externalité, lorsqu'il est dans l'eau, correspond à 100 000 € la tonne. D'accord. Et qui est une charge pour la collectivité. Et le comble, c'est qu'il bénéficie d'une TVA réduite. C'est-à-dire que cette transaction de produire et d'acheter et d'utiliser de l'azote chimique produit un surcoût pour la société et bénéficie d'une TVA réduite. Ce sont des chiffres qui sortent du CGDD, du Commissariat général au développement durable. C'est des chiffres qui sortent des institutions. Et que ça montre à quel point, alors c'est un extrême, mais à quel point dans certains cas, les transactions sont tronquées, le prix des transactions est tronqué. Alors pourquoi ça me pose un problème? Parce qu'à contrario, à côté de ça, vous avez des gens qui produisent des produits et des services extrêmement responsables à faible externalité. Et bizarrement, ces gens-là, sur le marché, ils plafonnent. Ils existent, mais ils n'arrivent pas à se développer. Et une des raisons évidentes, c'est qu'ils sont un peu plus chers, souvent, in fine. Parce qu'ils ont payé toutes les factures. Ils n'ont pas reporté des coûts sur la collectivité. Et comme ils sont plus chers, forcément, il y a moins de consommateurs qui les achètent. Hein. Donc, du coup, ils ne se développent pas. Ils sont en situation de concurrence déloyale avec les produits dits normaux. Ouais. Alors qu'en fait, c'est eux les normaux. Le produit normal, entre guillemets, c'est le produit le plus aidé. Alors, le produit avec un impact externe. Et alors, comme il y a une espèce de spirale infernale qui dit, finalement, comme ça crée des coûts beaucoup plus importants reportés sur les pouvoirs publics, sur les collectivités, ça demande une pression fiscale plus importante, puisque pour payer des coûts, des dommages environnementaux, des dommages de santé, de réparation, de conservation, etc., ça engendre des coûts publics énormes
qui augmente la pression fiscale, on le voit bien aujourd'hui. Donc le consommateur a moins d'argent pour pouvoir vivre et pouvoir acheter ce réellement il a besoin. Et à ce moment-là, il est encore moins enclin à acheter des produits responsables, parce que du coup, il dit, mais ceux-là sont encore plus chers. Donc il y a un malaise qui est énorme. Nous, le but qu'on a au travers, par exemple, d'un outil qui est développé par Fondation 2019, qui s'appelle la TVA circulaire, c'est de pouvoir renverser complètement cette tendance. De dire, c'est pas compliqué. Un produit à faible externalité, on va permettre de lui allouer une TVA réduite. Donc, in fine, il ne sera pas plus cher qu'un produit à forte externalité. Donc, deux avantages. Le producteur va enfin pouvoir voir des débouchés commerciaux réellement se produire, c'est-à-dire son produit prendre des parts de marché sur les autres, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Deuxièmement, le consommateur va être super content pour une fois de ne pas payer plus cher une offre responsable. Et tout le travail que nous faisons au travers de la Fondation, c'est d'être capable de prouver au pouvoir public que le manque de rentrée fiscale associé à la baisse de cette TVA va bien correspondre à moins de dépenses publiques qu'il aura à assumer. Et c'est ça le cœur de notre travail, c'est pour pouvoir le convaincre. Si on arrive à faire ça, les trois sont contents. Et on est exactement dans la situation inverse de l'écotaxe avec la Bretagne aujourd'hui, où finalement on a fait un truc de bon sens, où tout le monde est mécontent, et joue les mécontents d'ailleurs. Là, je cherche, au travers des travaux de cette fondation, à trouver des leviers où tous les agents économiques sont satisfaits du résultat, même s'ils ne s'aperçoivent pas que derrière, il y a un certain nombre de règles très importantes qui vont modifier les pratiques. Et ça c'est une avance un peu en cheval de Troie. Alors faire prendre conscience effectivement de tout ce qui est masqué depuis des lustres, c'est un sacré défi. Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce que vous sentez que ça commence à porter? En fait, le message moral ne passe pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur économique est tel que ce n'est pas avec des allégations morales qu'on peut faire bouger les choses. On peut le faire dans des clubs comme Entrepreneurs d'avenir parce qu'on est des entrepreneurs atypiques, mais malheureusement on représente encore aujourd'hui une minorité des agents économiques. Donc il faut bien en avoir conscience que pour mettre en mouvement, il faut mettre sur la table des processus qui immédiatement mettent tout le monde autour de la table. Alors c'est une question de construction de ces processus, c'est une question de méthode d'implémentation. Comme par hasard en Suisse, l'écotaxe routière fonctionne bien. Pourquoi? Parce que les autorités ont eu quelque part à un moment la très bonne idée de faire monter le besoin par la base, c'est-à-dire par ceux qui subissaient des contraintes de ces transports, par les territoires. Et du coup, c'est les gens du territoire qui ont dit « mais ce truc-là, il nous le faut ». Par ceux qui avaient conscience. Et oui, ceux qui subissaient les dommages. Or, aujourd'hui, on a fait l'inverse. On arrive avec un processus de punition, sans faire comprendre que c'est pour le bénéfice d'un territoire, et ce territoire donc se révolte. Et c'est quelque chose qui est diamétralement opposé au processus de mise en œuvre qui a été fait en Suisse, parce que la méthode d'implémentation a été différente, et la méthode de calcul aussi est différente. En Suisse, comme par hasard, ils ont fait un vrai calcul d'externalité pour apporter la preuve que les parties prenantes étaient toutes bénéficiaires. Toute dernière question, on est ici donc au 3e Parlement, les entrepreneurs d'avenir. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, et que vous inspire ce thème? Et si l'entreprise avait les solutions? Au début, ça fait un peu froid dans le dos. Parce que je pense qu'on ne vit pas une crise, on vit un changement de civilisation. Ce changement de civilisation démontre qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont plus en phase avec cette nouvelle civilisation émergente. Et parmi ces éléments, il y a le secteur économique et les entreprises. Mais il y a aussi la gouvernance des territoires, gouvernance des nations, gouvernance mondiale, gouvernance dans les entreprises. Il y a le mode économique, on vient d'en parler, il y a les modes de communication, etc. Et je pense que l'entreprise fait partie des solutions, mais que en partie. Je dirais c'est l'ensemble de ce monde-là qu'il faut mettre en mouvement. D'autant plus, encore une fois, que dans le monde des entreprises, la majorité des entreprises, face à un discours comme celui-ci, nous regardent d'un air dubitatif avec des grands yeux, en nous considérant un peu comme des doux rêveurs. Donc il faut rester, à mon avis, très pragmatique et très serein. La route est encore... La route est encore longue. En revanche, il faut faire attention, dans toutes les très grandes entreprises qui sont peu engagées sur ces thématiques-là, il faut bien souligner toujours, des membres, des collaborateurs de ces entreprises qui nous entendent,
qui veulent être actifs, qui sont prêts à se réveiller ensemble. Et je ne connais pas une entreprise, même la plus polluante ou quelque part la moins engagée sur les challenges sociaux, ou qui ne contient pas en son sein des personnes, des individus, des consciences qui sont prêts à relayer un mouvement. Et donc ça reste quand même très positif. Merci beaucoup, Romain Ferrari. Donc je rappelle que vous êtes président du groupe Serge Ferrari, directeur général du groupe Serge Ferrari et cofondateur de la Fondation 2019. Fondation 2019 qui n'a rien à voir avec l'entreprise, qui est une initiative personnelle, Volontairement détachée du milieu économique. Il y a un site, j'imagine. Il y a un site internet, il y a des équipes de recherche en université, des thésards en plus, etc. Fondation 2019. Allons tous faire un tour. Je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre, des idées de solutions, des pistes. Merci beaucoup. Merci.